je suis pas content. Il y a le prince Charles qui a un cancer. Oui, le prince Charles, il a un cancer. Le peuple britannique est sous le choc. Hein. Ils sont, bah, tu m'étonnes, ils sont sous le choc, ils en ont plein le cul surtout. Bah attends, c'était il y a un an le couronnement. 250 millions, ça a coûté. Faut remettre ça peut-être là. Tu vois, à un moment, il faut trouver un système, je pense. Un truc de garantie Amazon, tu vois, quand le produit tient pas, ou d'un moment, tu as une ristourne. Enfin, je sais pas, mais il faut que vous vous démerdiez parce que ça va pas être possible. Et bien évidemment, je souhaite prompt rétablissement au prince Charles. Hein, voilà. Mais si jamais il devait malheureusement y avoir un souci et qu'il faille le remplacer. Donc juste pour nos amis britanniques, n'en prenez pas un trop jeune non plus. Non, on a fait l'essai, les coutures tiennent pas déjà, et puis après les mecs pètent un plomb, ils deviennent zinzin. Non, c'est un enfer. Et pendant que je vous tiens, si jamais vous avez un coup de téléphone d'un monsieur qui vous dit qu'il est intéressé par le poste, voilà, un franco-espagnol, mais qui ne parle que d'Israël, on ne sait pas pourquoi, vous raccrochez immédiatement, vous bloquez la ligne. Non, c'est très important, c'est du harcèlement téléphonique. C'est un gang de brouteurs espagnols, c'est un truc très bizarre. Nous, on a un mec qui lui a répondu une fois il y a 10 ans, il est encore là, il s'accroche. Donc n'y allez pas. Après, c'était pas non plus une nouvelle, hein, on s'y attendait un petit peu. Hein. Bah, si on avait déjà vu le couronnement, bah, il y avait la mort quand même qui était là. Vous vous souvenez pas? Si, à un moment, pendant le couronnement hein, du roi Charles, on a bah, la mort qui passe derrière, voilà, comme ça, tranquille le chat, c'est un figurant. C'est probablement un des trucs les plus creepy que j'ai vu depuis le dernier discours de Joe Biden. Right after I was elected, I went to what they call a G7 meeting, all the NATO leaders. I was in South England. And I sat down and I said, America's back. And Mitterrand from France looked at me and said, you know, how long are you back for? Ok, changez-le. Non, vraiment, parce que d'habitude on rigole, mais là ça devient dangereux quand même. Il a les codes de la bombe, le mec. Enfin, il s'en souvient pas, oui, je sais. Mais imagine, il a trouvé un système de post-it, tu sais, un truc qu'il met sur le frigo, il se lève la nuit, il veut une Superboc, paf, il fait péter la Russie, c'est pas possible. On peut pas prendre des risques comme ça. Je veux dire, t'imagines, il veut faire un contrat d'armement avec la Corée du Sud, il se plante, il va voir Kim Jong. Non mais oui, bah si tu confonds Mitterrand et Macron, tu peux te planter sur deux Coréens. Hein, donc c'est quoi le point commun entre même Mitterrand et Macron? Y a quoi? À part qu'ils ont tous les deux fait croire à des millions de gens qu'ils étaient de gauche pour être élus. Le mec il tient plus, il s'invente des vies là. Donc ça se trouve il s'en invente encore hein. Parce que là il nous a dit oui, l'action d'Israël est excessive. Là j'en ai parlé quand même avec le président d'Israël et tout. On va arrêter les conneries, on va trouver un moyen de faire la paix et tout. Je suis sur le dossier et tout. Mais ça se trouve ça fait 3 semaines qu'il tape la discussion avec Ehud Barak dans sa maison de retraite. Et l'autre personne lui a rien dit. C'est incroyable, on vit dans un monde où après 60 ans il faut te faire des tests pour vérifier si t'es apte à la conduite. Mais personne, absolument personne hein, ne s'est dit ce serait pas con de faire la même chose mais pour vérifier si les gens ils sont aptes à gouverner. Après c'est vrai que si on mettait en place de tels tests il resterait peut-être pas grand monde au gouvernement, ça je vous l'accorde, mais il y aura peut-être aussi moins d'agriculteurs dans la rue, peut-être aussi accessoirement, même si ça aussi ça va s'arrêter. Ah si ça va s'arrêter, les négociations là on y arrive là. Bah ils ont envoyé Christophe Béchu, le gouvernement, le ministre de la transition écologique, c'est Christophe, il a dit laissez faire les professionnels, j'arrive sur le dossier. Bonne chance hein, bah pour parler avec Christophe parce que il est extrêmement radin. Oui, c'est le problème de Christophe Béchu, c'est qu'il extrêmement pingre. C'est un niveau New Game Plus. Vous vous apprêtez à élargir ce dispositif qui va créer une obligation pour les permanences de parlementaires et qui vous obligera techniquement à assurer ces permanences. Excusez-moi, je suis atterré par vos réponses. Je peux vous garantir qu'ici, tous les parlementaires pourront vous dire que quand ils ont signé leur bail pour leur permanence parlementaire, il y a un article sur ce bail qui dit que l'assurance est obligatoire. Et si vous n'avez pas cette assurance, on ne vous loue pas. Voilà. Quel est le député, franchement, qui a signé un bail sans cette clause ? Aucun ici, ça n'existe pas. Et c'est pareil pour les permanences de campagne électorale. Cette séquence est absolument lunaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des députés donc, qui sont là et qui ont dit bon, bah, nous, ce qu'on voudrait faire là, c'est voter un texte de loi pour pousser un petit peu plus les assurances privées à assurer les locaux de nos permanences, parce que l'assurance d'une permanence, bah, c'est un local de travail, donc c'est obligatoire. Et jusqu'à présent, il n'y avait qu'une seule assurance qui le faisait. Donc, c'est pas, en général pas une mauvaise idée de faire tourner la concurrence, ne serait-ce que pour augmenter un petit peu le niveau de qualité, etc. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour faire de l'économie, mais t'as compris l'idée. Et Christophe Béchu, il lit le truc, il dit oh mais attendez là, si vous voulez que les assurances privées soient plus dans l'obligation de vous assurer, ça veut dire que l'assurance elle va devenir obligatoire. Et là t'as un député qui a le bon sens de lui rappeler que ben oui monsieur on est assuré, mais bien sûr qu'ils sont assurés Christophe. Tu peux pas être radin comme ça, c'est des êtres humains, moi je les aime pas mais ils travaillent, ils ont un toit au-dessus de la tête, ils ont un bureau, ils bossent pour vous en plus pour vous faire de la pub. Et si ils ont quand même le droit à une assurance, ouais. Le jour où il va découvrir qu'ils ont des tickets resto, il va crever. Après attention, hein, Christophe c'est un mec qui sait négocier. Ah, dur
Mais juste, tout de suite, il est arrivé à la Loyale, il a fait un cadeau aux agriculteurs. Ouais, il a dit, on va réviser Ecofito. Ecofito, c'est le truc qui fait qu'en gros, on va te réduire de moitié les pesticides pour 2030. Et il a dit, je suspends. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui sont arrivés, ils ont dit, Christophe, on a faim. Et il a dit, ok. J'ai empoisonné des gens. Ouais, c'est le champion du monde du camoulox politique, lui. Lui, tu lui dis forage pétrolier en une brique, Venezuela. Vous êtes, vous, dans une position qui consiste à défendre à l'international les dictateurs qui proposent d'imposer au Guyana, au Venezuela, de nouveaux forages pétroliers à hauteur de 11 milliards de barils et à reprocher qu'en France, dans le cadre des lois existantes, des dépôts de demandes d'autorisation soient faits. Ça n'a aucun sens comme argument, Christophe. Non, vraiment, c'est qu'il faudrait être très con pour croire à un truc pareil. C'est surtout votre soumission à Vladimir Poutine qui a fait exploser les prix du gaz. Ah bah voilà un argument sérieux, enfin, c'est les Russes, voilà. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Venezuela, ça n'a aucun sens logique. Hein, vous avez autre chose, ou pas vraiment, que de prendre un pays genre, tu sais, c'est comme dans la pub du loto des années 90, je suis sûr, ils font tourner une map monde, ces enculés, ils font, allez... Ah bah c'est là, voilà, c'est la faute au bougnoul encore, dis donc, pour la 3e année consécutive. Ils font ça pour tous les sujets, si ça se trouve, c'est un gigantesque canular tiré au sort depuis le départ. Allez, sans déconner, juste genre une fois, est-ce que vous pourriez essayer de faire un truc construit? Hausse des tarifs du gaz au 1er juillet, c'est essentiellement lié au fait que la consommation baisse, explique Emmanuel Vargon. Non mais niquez vos races. Mais quoi? Vous nous avez dit on a fait là que je consomme, je décale, on a tout. Non, c'est pangolin ça, mais putain, on a tout fait. On a fait la Corée, on a coupé l'électricité, on s'est chauffé à 4 degrés, on a pissé sous la douche. Et là, maintenant, du coup, ça augmente. Mais non. Sérieusement, McKinsey vous envoie plus que les stagiaires là. C'est chaud, essayez une fois par vous-même. Va falloir apprendre à un moment à citer un truc correctement, à faire une phrase construite, une référence, un argument qui veut dire quelque chose. Est-ce que vous pouvez juste une fois essayer de dire un truc intelligent, de faire genre une citation, trouvez-moi ça à la régie, à peu près correcte, utilisée dans le bon contexte, qui a un sens, qui est pertinent et qui amène un propos et un argument, quelque chose. Voilà, essayez pas d'y aller trop haut dès le départ, hein, essayez d'y aller genre step by step, on attaque doucement mais on part sur des bases simples, vous pouvez y arriver. Comme le disait le regretté Chandler Bing. Merde, ah ouais, d'accord. Non, j'avais dit, on commence doucement, enfin, on peut quand même attaquer la seconde. Non mais vas-y, donnons une chance au produit. Comme le disait le regretté Chandler Bing, avec beaucoup d'autodérision, ce n'est pas ce que tu dis, c'est la façon dont tu le dis. Ah ouais, tu vois, je m'attendais pas au jeu d'acteur par contre. Ça, tu vois, c'est une surprise. Non, c'est vrai, ça valait le coup d'attendre. Attends, comment peut-on passer à côté, il est vrai, de cette réplique culte de Joey? C'est ouf, même ça vous y arrivez pas, putain. Même ça vous y arrivez pas. Donc de 1, vous êtes des gros branques. De 2, si vous voulez, je comprends le principe, hein, essayer de faire grand frère sympa, genre génération 90s, on a les mêmes refs et tout, machin, toi-même tu sais. Sauf que si vous voulez éviter de passer pour autre chose que des gros pré-boomers mentaux, en fait, il y avait des dizaines de milliers de punchlines de Friends qui étaient citables. Je veux dire, pour des gens qui nous cassent les couilles avec le progrès et l'égalité tous les jours, c'est ça que je sous-entends. Mais par contre, il y avait genre une dizaine, peut-être, de vannes. J'ai revu Friends il y a pas longtemps, et c'est vrai qu'elles ont extrêmement mal vieilli. C'est toute cette série de blagues un peu cringe qui assimile systématiquement toute manifestation de sensibilité masculine à de l'homosexualité surjouée façon la cage aux folles. Et bah vous avez quand même réussi à taper dedans. Troisièmement, si vous voulez, toujours hein, dans l'idée de passer pour des grands frères sympas, si vraiment c'est votre objectif, arrêtez d'éborgner les gens. Voilà, c'est un tuyau que je vous donne. C'est vrai que moi, par exemple, si tu vois, je vais sur scène et que juste avant, je prends un mec et je lui arrache les yeux, tu vois, avec un flashball, je sais pas, j'ai l'impression que ça va avoir une incidence sur l'audience. Peut-être les gens vont moins accrocher. Et lui, il va moins comprendre le spectacle, du coup, tu vois, c'est un peu dommage. Et puis l'autre grand secret du stand-up, c'est accessoirement de savoir bien se placer entre deux. Et c'est vrai que la vanne marche moins entre deux 49.3. La NUPES voulait un vote de confiance. Ils se sont dit, il est jeune, sur un malentendu, ça passe. Il va soumettre son gouvernement à un vote de confiance. Mais monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas tombé dans le panneau. C'était une vanne. C'était une vanne sur Mathilde Panot. Non, je juge pas. La scène ouverte, c'est fait pour tester. Faut pas la garder pour le spectacle. Il crie au scandale.
Au déni de démocratie, à la catastrophe, comme toujours. Et à force de crier au scandale, on va devoir renommer Pierre et le loup, Jean-Luc et le loup. Oh putain, mais non, pour la 1000e fois, non. Oh là là, c'est dramatique. La fable de l'enfant qui criait au loup s'appelle L'enfant qui criait au loup. Ça n'a rien à voir avec Pierre et le loup. On va arrêter là, on voit que vous y arrivez pas. On passe à la bonne nouvelle du jour. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Il nous reste quelques minutes, quelques secondes, que dis-je, afin de pouvoir peut-être entendre La République En Marche dire quelque chose d'intelligent. Alors vous le savez, hein, le féminisme est de plus en plus d'actualité au centre de la société française. Et c'est pourquoi Aurore Berger... Ah merde, du coup ça va planter. Au nom du gouvernement, j'ai demandé de manière très scrupuleuse qu'on regarde toutes les déclarations de toutes les associations féministes liées justement au 7 octobre et à ce qui s'est suivi, parce que je refuse que l'État soutienne financièrement des associations qui ne sauraient pas caractériser ce qui s'est passé. Ça fait combien de temps que vous avez fait cette demande? J'ai fait cette demande cette semaine, ouais. Donc j'attends le retour et donc, tout toutes les déclarations de l'administration. vont être... Donc j'ai demandé à ce que toutes les associations soutenues financièrement soient passées au crible. Il y en a combien en tout? Il y a des centaines et des centaines d'associations qui sont accompagnées. Les collectivités locales aussi accompagnent beaucoup d'associations. J'espère qu'elles feront le même travail. Et donc? Parce que moi, je suis féministe. Je veux qu'on soutienne les organisations féministes. Mais être féministe, c'est dire les choses. Être féministe, c'est soutenir les femmes qui ont été, encore une fois, mutilées le 7 octobre dernier. Et donc, avec, par rapport au travail que vous avez demandé sur ces associations féministes et leurs paroles ou non, qu'est-ce qui peut se passer? S'il y a la moindre ambiguïté sur des propos qui auraient été tenus le 7 octobre, évidemment, il ne serait pas normal que ces associations continuent à avoir des subventions de la part du gouvernement. C'est aussi simple que ça. Et vous le saurez quand? Là, dans les jours qui viennent, j'ai demandé à ce que l'instruction soit extrêmement rapide et c'est normal. Encore une fois, on a besoin d'avoir des organisations féministes puissantes parce que ce sont des éléments essentiels en termes de démocratie. On a besoin d'avoir cette démocratie féministe, mais ça doit se faire dans la clarté absolue. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel il faudra peut-être aux associations féministes qui souhaitent toucher des subventions adhérer à la propagande de guerre israélienne. Aurore. Mais qu'est-ce que tu racontes? On se tape la honte encore à l'international avec tes dingueries. Oui, on a compris, on n'est pas con, Aurore. Les associations, les groupes, les courants d'idées contre lesquels tu voudrais lutter, mais le problème, c'est qu'une fois sorti de ta petite tête, comment ça marche dans un état de droit, bordel? C'est complètement con ton truc. À la limite, t'aurais dit on a interdit les subventions à des associations ou à des individus qui vont nier certains faits historiques. Moi, je suis contre, hein, mais à la limite, c'est dans le droit. Mais là... il n'y a pas d'histoire. Elle est en cours, l'histoire, Aurore. C'est-à-dire, c'est pour ça que je parle de propagande de guerre. Pour l'instant, il y a les chiffres israéliens, il y a les chiffres palestiniens, les chiffres des observateurs, des journalistes, des médecins en fonction de ci, de ça, de ce qu'ils voient. Mais je ne sais pas si tu es au courant, il y a une guerre en cours en ce moment. Donc, les gens n'ont pas les datas exactes. Donc, c'est pour ça que tu parles bien de narratif. Tu es obligé d'adhérer à un narratif. Ça, tu ne peux pas l'imposer aux gens, en fait. Et qu'est-ce que ça dit aussi de l'évolution des associations féministes? Déjà, il faut vraiment redire ce qui s'est produit le 7 octobre. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est une attaque terroriste islamiste. Ce sont des milliers de femmes qui ont été exterminées, assassinées, brûlées ou violées. Voilà, tu vois, je te donne un exemple par toi-même. D'où tu les sors, ces milliers de femmes israéliennes qui ont été tuées le 7? Même là, le gouvernement israélien parle de 337. Donc, tu vois, même toi, t'es parti dans un... Voilà. Donc, en plus, là, c'est même pas au narratif israélien que tu demandes d'adhérer. C'est à ton propre délire, en fait. Donc, tu ne peux pas demander aux gens de penser comme toi, Aurore. Pourquoi? Mais parce que tu ne penses pas, précisément. C'est-à-dire, s'il fallait tenir des positions et avoir des avis intellectuellement compréhensibles par Aurore Berger pour avoir des subventions en France, personne n'en aurait. Il y a un truc que je comprends pas, par contre, Aurore, c'est que tu nous dis, pour être féministe, il faut... oui, parce qu'Aurore Berger est habilitée à te dire ce qu'il faut être pour être féministe. Bon, je pensais que c'était le principe inverse, mais c'est pas grave. Donc, pour être féministe, il faut dénoncer les choses. Il faut dire les choses, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, il faut dire les choses, il faut pas avoir peur quand même de nommer ce qui se passe. Et c'est vrai, il y a plein d'associations qui n'ont pas dénoncé ces trucs-là et qui se sont chiés dessus. Et de la même manière qu'il y a plein d'associations qui n'osent pas, oui, s'attaquer quand il y a des barbus dans l'histoire. Et il y a plein de zététiciens qui n'osent pas s'attaquer quand il y a des barbus dans l'histoire. Il y a plein de véganes qui n'osent pas s'attaquer quand il y a des barbus dans l'histoire. Il y a plein de gens qui se chient un petit peu dessus. Bah, il y en a, ils se sont vraiment pas chiés dessus. Alors, on peut leur reprocher plein de trucs, mais pas se chier dessus sur cette question-là. C'est Némésis, par exemple. Du coup, ils vont avoir combien en subvention à peu près? Dissonance cognitive. Et autre question que j'aurais bien aimé te poser, pourquoi que les associations féministes à ce moment-là?
Oui, pourquoi pas, je sais pas, les associations antiracistes qui refusent toujours de soutenir les victimes de racisme anti-blanc. Parce que ça n'existe pas, le racisme. Voilà, mais oui, mais t'as compris, c'est le problème, c'est que c'est un truc auquel tu crois, donc il faut croire au truc auquel tu crois pour que tout ça. Sauf qu'encore une fois, la loi est faite pour durer dans le temps, Aurore. Et donc ce n'est pas possible de demander aux gens d'avoir tes opinions. Pourquoi? Mais parce que t'en changes tous les 2 ans. Je suis pas content.